Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur KTO pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. Émission consacrée cette semaine aux codes qui régissent l'entreprise, codes vestimentaires, codes comportementaux. L'image en entreprise est importante, c'est un facteur d'adaptation, d'intégration. Chaque entreprise possède son propre mode de fonctionnement. Faut-il pour autant s'y conformer? Est-ce une obligation? C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise et membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Joseph Touvenel, face de vous. Bonjour Joseph. Bonjour Priscilla. Vice-président Bonjour, de la CFTC. Très heureuse de vous retrouver, messieurs, comme chaque semaine. Alors, l'entreprise, Jean-Eudes, peut-elle imposer des règles strictes en matière de code vestimentaire et de comportement? Oui, mais Merci, pas n'importe Jean-Eudes. comment. Joseph? Pas n'importe comment. C'est prévu par les textes. Et l'entreprise peut... Alors, faut distinguer, par exemple, l'uniforme. Elle peut imposer un uniforme lorsque c'est nécessaire à l'activité, parce qu'il faut reconnaître, identifier le salarié comme faisant partie de l'entreprise. Par exemple, dans une entreprise de grande distribution. Le contrôleur dans un train, c'est mieux qu'il ait un uniforme parce qu'on le reconnaît. Il peut avoir un badge seulement. Puis ensuite, il y a les tenues qui sont adaptées au travail, pour des raisons de sécurité, d'hygiène, par exemple. Et puis, on peut distinguer aussi les tenues ajustées, c'est-à-dire celles qui vont respecter les personnes, qui vont permettre de garantir une certaine image de l'entreprise. Et là, c'est en particulier pour les salariés qui sont en contact avec les clients ou le public. Mais tout ça, c'est cadré et surtout, on peut mettre des règles strictes, mais aussi on peut convenir avec les salariés de ce qui est bien, pas bien pour eux, pour l'entreprise, pour les clients, les fournisseurs, etc. Mais ce qui dit convenir, dit concertation quand même. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire on peut le faire dans la concertation, dans des cas particuliers. Parfois, la question ne se pose pas. Sur l'uniforme, à la SNCF, on ne se pose pas la question. Vous savez que quand vous rentrez dans une entreprise comme celle-là, vous allez avoir un uniforme. Oui, en tout cas, ou un agent de police, par exemple. On est d'accord. En fait, le Code du travail, il est clair. Il nous dit que ça doit être justifié par la nature de la tâche et proportionné au but recherché. Et c'est bien de laisser une certaine souplesse, de ne pas essayer, parce qu'il y a tous les cas de figure. Il y a les cas de figure de bon sens. J'en ai énuméré quelques-uns. Et puis après, il y a les dérives. Par exemple, la banque UBS avait fait une liste avec... au centimètre près la longueur de la jupe, la couleur des collants, le nombre de bijoux que les collaboratrices pouvaient porter, jusqu'au parfum qu'elles pouvaient porter ou ne pas porter. Oh. Je note d'ailleurs que c'était focalisé a priori sur les femmes plutôt que sur les hommes. Et ils fournissaient le parfum, les collants et tout ça ou... Non, a priori non. Mais c'est une bonne question. Parce que l'uniforme quand il s'agit d'un uniforme, quand il s'agit d'une tenue de travail obligatoire pour des raisons d'hygiène et de sécurité, l'employeur est tenu de les fournir ou de les financer et de les entretenir. Alors après, ça peut se voir, les entretenir, par exemple, on a une entreprise qui donne un baril de lessive pour l'entretien. Mais il ne donne pas la machine qui va avec. Je ne l'ai pas vu. Ah, mais c'est dommage. C'est dans les règles. Mais ça, l'exemple du BS que vous donniez, Joseph, est-ce que c'est légal? L'entreprise peut imposer tout ce qu'elle veut? L'entreprise a fait son règlement, ça a soulevé un peu de tollé et c'est pas allé jusqu'à être jugé par les tribunaux parce que quand ils ont vu la réaction du personnel et de l'extérieur sur les réseaux sociaux, ils ont fait vite machine arrière. Mais il doit y avoir une justification à ce genre d'attitude, à ce genre de règles aussi strictes. Et parce qu'il y a des entreprises où il faut absolument normer tout. C'est ce besoin de normer. Avec les dérives, tu appelais ça une dérive d'ailleurs. Hein. Oui. C'est une dérive. C'est une dérive. Mais après, on peut comprendre que dans une banque, on doit s'habiller en costume cravate, alors que sur un chantier, on est dans des costumes de travail, t-shirt. Bien sûr, mais ça, c'est parce qu'on veut donner une certaine image à l'entreprise et que les personnes qui sont en contact avec le public, on veut qu'elles aient une cravate parce que ça donne une certaine image. Alors, bonne ou mauvaise d'ailleurs, mais c'est une image. Mais c'est une image. C'est la culture. C'est à la fois la culture d'entreprise. Et chaque entreprise peut être différente. Et la culture aussi des différents pays. Dans les pays anglo-saxons, on sait que le vendredi, c'est plutôt jean basket. C'est pas en France, ça se développe un peu, mais c'est pas ça. Nous, on dit que l'habit ne fait pas le moine en France. Les Allemands disent exactement le contraire. Ils nous disent que l'habit fait le moine.
Peut-être que la vérité est entre les deux. Entre les L'habit deux. ne fait pas le moine, mais l'habit peut participer à faire le moine. Un petit peu, Et donc on voit on que la l'imagine. culture, et quand on regarde les études qui sont faites sur faut-il une tenue plutôt stricte, costume, cravate, bravo Jean-Eudes, ou sans cravate, merci les amis, les études ou jean, etc., sont totalement contradictoires. On trouve des études très sérieuses qui nous disent que si on laisse la pleine liberté aux salariés, qui peut venir comme il veut, décontracté, etc., ça aide à sa créativité, ça aide à sa concentration, il est plus productif. Et vous prenez une autre étude, tout aussi sérieuse, qui vous dit que quand des salariés sont plus normés dans des costumes, etc., ça aide à leur créativité. Glisse ça dans aide- un costume, dans un état d'esprit, ça peut jouer quand même. Hein. Non, mais c'est intéressant de voir que les études Mais qui sont totalement racontent contradictoires. totalement donc, voilà. Mais au-delà des règles, il y a ce qu'on appelle les codes. Et les règles, ça peut être l'employeur ou la loi, une certaine réglementation qui les impose, comme par exemple l'hygiène. Les codes, ça vient d'on ne sait où. C'est de la culture, mais cette culture, elle n'a pas forcément été écrite, voulue. Et pour reprendre l'exemple du costume-cravate dont parlait Joseph, je connais un monde dans lequel ça persiste beaucoup. Par exemple, à la sécurité sociale, que je connais bien. En général, on continue à porter un costume-cravate et c'est compliqué de la faire tomber. C'est pas un jugement que je porte, c'est ni bien ni pas bien. Simplement, je note que ce sont souvent des codes. Et il y a des professions dans lesquelles on voit la cravate disparaître. Moi, j'en mets une pour venir ici, mais dans le cadre de mon travail, je peux, dans certaines circonstances, ne pas la mettre. Parce que si je suis le seul à pas en avoir, je En fait, préfère il faut la mettre. savoir se mettre au bon tempo. Ça fait penser à cette image des chefs d'État qui étaient tous en costume mais sans cravate. Aux États-Unis, le code que Obama avait donné, il y en avait un seul qui était avec cravate, c'était François Hollande. Ça avait beaucoup fait parler. On Oui. avait dit qu'il avait l'air guindé par rapport aux autres. Alors, Par exemple. Voilà. Tout Donc de suite, c'est ça induit, toujours, quand on n'est pas en phase, ça peut induire des difficultés. Moi, j'aurais Il ne parlé. faut pas toujours être en phase non plus, mais on pense souvent être plus décontracté que costume-cravate, mais quand on regarde dans des métiers qui sont de la communication, il y a une espèce de mode absolu d'être entièrement décontracté, et quelquefois, ça serait bien C'est qu'il y ait trop, quelqu'un c'est qui fasse réagir en outrancier. disant ben, « moi, je suis en costard-cravate ». Et j'ai C'est exercé... là où la liberté peut s'exercer. Et qu'il faut la mesurer. Moi, Oui. j'ai été dans une profession, c'était pas la banque, c'était la bourse. Donc on jouait à la marchande au Palais Brognard. Et j'ai été le premier à venir travailler sans cravate. Ça a été une révolution. Et ben après, tout le monde l'a fait, parce que quand il fait très chaud en été, que vous êtes enfermé, il n'y a pas de clients, hein, vous jouez à la marchande entre vous, entre Oui. salariés, décharges, agents de change, c'est bien plus pratique. Voilà. Mais ça Donc, m'est arrivé pratique. pendant la canicule de dire à des gens qui normalement étaient tous en cravate, Laissez tomber la cravate. d'envoyer un message pour dire la cravate, vous pouvez ne pas Exceptionnellement. mettre votre cravate aujourd'hui. Moi, j'aurais parlé de tout ce qui aussi peut paraître déplacé ou en tout cas qui peuvent Non poser ajusté. des non ajustés. J'aime bien le terme non ajusté. Alors, il y a tout ce qui est port de signes religieux. Voilà. Et puis il y a tout ce qui peut paraître déplacé parce que vous avez un décolleté vertigineux qui peut déconcentrer certains, ou alors au contraire, des hommes en short. Qu'est-ce qu'on Oui. fait dans ces cas-là? Ça, c'est la décence. Alors, il y a les hommes en short, normalement, c'est non. La jurisprudence nous dit que... la jurisprudence nous dit aussi que pour un salarié, c'était d'ailleurs une salariée d'une agence immobilière, c'est à juste titre, son patron lui dit soit vous vous changez parce qu'elle était en jogging, soit vous ne travaillez pas. Comme une salariée qui venait avec, alors je ne sais pas dans quel métier, ça j'ai vu la jurisprudence, elle venait avec un corsage transparent et sans soutien-gorge, et la jurisprudence nous dit que c'est à juste titre que son patron a dit, bah, dehors, si vous... Voilà. Ça va être compliqué. Mais c'est aussi... Enfin, c'est une affaire à la fois de proportion, d'intelligence, de ne pas vouloir choquer pour choquer, de se mettre... Mais Mais là, le patron, l'employeur a le droit de dire c'est pas convenable. dans les c'est deux pas- cas, oui, dans les deux cas. Oui, parce que oui. dans cette histoire de tenue ajustée, il y a la question du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait autoriser toutes les tenues, mais si une tenue perturbe l'un des collègues de travail, alors il faut savoir pourquoi, hein, mais on y faisait Dans ce cas-là, référence. on peut imaginer que ça peut perturber. Si ça perturbe, l'employeur a le devoir aussi de garantir la qualité du vivre ensemble. Ça ne doit pas être simple quand même de signifier à son employé d'aller se rhabiller en gros. Hein, quand même. Oui, mais moi j'ai eu à le faire, par exemple,
je ne sais pas si je le referai aujourd'hui, mais c'était il y a une dizaine d'années, un salarié est venu en short et tongs. C'était un responsable. Je lui ai demandé de ne plus venir en short et tongs. C'était au Sable d'Olonne, où j'habite et je travaille, station balnéaire l'été. C'est la tenue qu'il avait en sortant du travail pour aller sur la plage. Voilà. C'était peut-être pour demander une augmentation de salaire en disant je n'ai pas suffisamment pour trouver une cravate. Mais plus sérieusement, je me suis posé la question, mais c'était un responsable. Pour moi, il fallait aussi qu'il soit, il faut qu'il soit exemplaire de toute façon. Mais l'exemplarité, c'est pas forcément changer les codes ou s'autoriser pour soi ce qui n'est pas forcément autorisé ou dans les codes de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose sur lequel on peut être encore plus catégorique, c'est ce qui concerne tous les ports religieux, enfin les ports de signes religieux. Oui, mais ça, la loi le dit. C'est-à-dire catégorique. C'est-à-dire que la loi stipule, ou en tout cas dans certaines entreprises, Joseph me regarde avec des gros yeux, donc je dois dire une énorme bêtise. Non, mais c'est quoi un signe religieux? Si j'aime les signes du zodiaque et je mets un signe du zodiaque parce que moi je crois forcément que mon horoscope qui me dit que je ne serai pas écrasé par un bus ce matin, c'est un signe religieux ou pas? Est-ce que le voile musulman, la kippa ou une croix ostentatoire, c'est un signe religieux? Il y a aussi les us et coutumes. Là, on parle de la France, pays laïque, dans lequel il y a eu Alors, j'ai travaillé à la Bourse et à côté, il y a eu des décisions de justice dans ce sens-là. Il y a quelques quartiers qui étaient des quartiers avec beaucoup de juifs qui sont dans le tissu, qui soient avec leur kippa, qui s'agènent. D'accord, donc en fait, il n'y a même pas de... Il y a pas de... Et puis, on est dans une vieille civilisation chrétienne et je ne veux pas mettre sur le même... Je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec Joseph. Non, je ne veux pas mettre sur le même plan. On revient au vivre ensemble. Voilà, si c'est pour choquer, si c'est pour... c'est pas la peine. Merci. Si c'est pour avoir une croix comme ça à la Sécurité sociale, non. Si c'est pour avoir une petite croix, parce qu'on l'a dans la famille... Donc tout encore est une question de mesure. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour nous avoir à nouveau ouvert ces yeux, apporté vos lumières. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.